Bonjour amis poissons, bienvenue sur votre tirage pour le mois de novembre 2022. On va commencer avec l'oracle message de ton corps. Quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît? Alors, les poissons, on a eu le pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère, tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections. Des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, voire vital. Ok. Donc ici, il y a un pessimisme qui peut du coup créer des blocages et faire du mal dans le corps. On vous dit des infections, ça peut être tout type. Allez, je vais continuer avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les poissons pour le mois de novembre? Le sentiment de rejet. Ok. Donc là, les poissons, il me semble que c'est pas la première fois que je sors cette carte pour vous. Donc ça, pardon, excusez-moi, j'ai le hoquet. C'est une blessure qui peut venir certainement de l'enfance. Je vous conseille d'ailleurs de regarder ma vidéo qui est en page d'accueil avec justement les 5 blessures. Pardon, oh, je vais pas y arriver. Oui, je disais la vidéo des 5 blessures avec le livre de Lise Bourbeau qui justement nous explique bien toutes ces blessures, leur origine et comment les dépasser. Je suis vraiment désolée, hein, les poissons, j'ai le hoquet. Je sais pas si ça va s'arrêter, je vais continuer quand même. Allez, maintenant je vais prendre un message des vies antérieures. Pour les poissons, quels sont les messages? Ok, donc là, on nous parle d'une vie antérieure à une époque celtique. Peut-être que la culture et les croyances celtes vous parlent. Par exemple, vous connaissez la fête de Samhain. Pardon. Vous aimez le triquetra, tous les symboles. Donc, vous étiez une personne qui faisait de la divination, certainement ici, grand prêtre, grande prêtresse. Sachez que ce pouvoir est resté dans votre âme et c'est peut-être quelque chose qui est en train de demander à émerger. Donc, vous pouvez réactiver cette mémoire, mais je pense qu'elle est en train de le faire toute seule de toute façon parce que c'est un moment de votre vie où vous devez utiliser ces dons. Je vais regarder un peu avec l'oracle des archanges et des anges. Quels sont les messages pour les poissons? Je suis vraiment désolée, je ne sais pas si ça va passer. Allez, poissons. Oui, on vous dit ici, vous êtes profondément clairvoyant. Donc là, il y a vraiment un message important pour beaucoup d'entre vous. La clairvoyance qui s'éveille. Alors, c'est peut-être pas forcément ce dont vous allez faire votre métier. Peut-être que certains si. Et pardon, si vous y êtes encouragé, allez-y. Mais d'autres, ça va vous servir de toute façon dans la mission de votre vie, quoi qu'il arrive. Parce que votre intuition va vous mener toujours à trouver ce que vous devez créer dans le monde. Allez, je continue un petit peu avec l'oracle des chakras. Pour les poissons, quels sont les messages pour le mois de novembre? Donc là, on a le chakra du troisième œil qui est représenté ici, pardon. On vous parle de découragement ici. Donc peut-être que vous êtes en train de vous décourager et on vous dit non, il faut ouvrir ton troisième œil, il faut voir les choses autrement. Active ce don de grande prêtresse, de grand prêtre. Tu es capable, donc la clairvoyance va beaucoup vous aider pour ça parce qu'elle va changer votre vision du monde. Mais n'oubliez pas que pour que ce don s'active, eh bien, avant de voir la vérité du monde et les choses en enlevant le voile de l'illusion, vous devez d'abord les voir telles qu'elles sont dans votre propre vie. Vous devez regarder votre propre vérité. Et ça, c'est un passage que tous les gens clairvoyants, moi y compris, ont eu à faire. C'est-à-dire de ne pas se mentir à soi-même, de voir les choses comme elles sont. Même
les choses dont on a honte. C'est-à-dire, bah, par exemple, vous, c'est le rejet. Peut-être que pendant toute votre vie, vous vous êtes voilé la face sur une personne alors que c'est elle qui vous a causé votre plus grande blessure et qu'elle vous a rejeté durant votre enfance et que ça vous a vraiment fait mal et vous l'avez mis dans le déni. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Je suis vraiment désolée pour les bruits de... Ok. Allez, je continue. On va voir l'énergie générale de votre mois avec le tarot mantique. Alors, on a le jugement et l'as d'épée, les poissons. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit ici? Bon, l'as d'épée, ça nous parle de nouvelles initiatives, d'un pouvoir de décision important là, d'une détermination qui revient. On peut aussi reprendre son pouvoir de décision dans le sens, bah, ça fait longtemps que vous laissez les autres décider pour vous et là, non, vous allez reprendre votre pouvoir, pardon. Le jugement, on peut nous parler d'une forme de résurrection, de changement bénéfique, de retrouver aussi une liberté, une indépendance, de chance, de dynamisme, de bouleversement, enthousiasme. Ah, c'est vraiment agaçant. J'ai attendu encore avant de faire la vidéo presque une demi-heure, mais ça ne part pas, donc je ne pouvais pas attendre encore. Allez, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Vous voyez, on retrouve encore une deuxième fois l'as d'épée, donc c'est vraiment l'énergie dominante de votre tirage, pardon, elle est très très puissante. Ah, et là on a l'étoile avec, ok. Ok. Alors, avec le 8 de Pentacle, on voit que peut-être vous êtes en train de créer quelque chose, de concocter quelque chose, de réfléchir à la meilleure... comment dire, la meilleure solution, la meilleure chose qui vous convient parmi toutes les options que vous avez. L'as d'épée, on voit clairement on doit prendre une décision importante, on va commencer quelque chose, peut-être on va apprendre aussi une nouvelle qui va vous faire trancher, vous faire dire stop, ça suffit maintenant, je reprends les choses en main. Et l'étoile, on nous parle d'un espoir, un souhait. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs pour voir. Pardon. Donc, là, ici, on a le temps. L'as d'épée, on a un voyage, un déplacement. Peut-être pour aller régler quelque chose. L'étoile, on a le retour. Donc, vous espérez peut-être le retour de quelqu'un. Là, on a de la correspondance, ok. Un rêve. Ok, très bien. Peut-être que vous rêvez aussi de faire un voyage ou de voyager, de déménager. Pardon. Et que là, vous allez reprendre des choses en main pour que ça se réalise. Là, on a une séparation, donc peut-être que vous espérez que quelqu'un revienne vers vous après une séparation, quelqu'un de qui vous étiez séparé. Ça peut être dans le domaine sentimental, familial, amical. Pardon. Ah, c'est vraiment pas marrant. Là, on a des changements, ok. Donc, on va avoir des nouvelles qui vont induire des changements dans votre vie, apparemment. Là, on a la maison. Et là, on a la jalousie. Ok. Alors, une séparation. Peut-être ça vous rend jaloux ou jalouse. Peut-être c'est une autre personne de qui vous êtes séparés, qui vous surveille, qui est jaloux de loin hein, aussi. On va regarder un peu avec le petit oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages, ce que cette personne pense à propos de vous. Alors là, on a « Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Ok. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. » Très bien. Et la dernière, on a oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser.
pardon, tout est mis en lumière, c'est très bien. C'est la première fois que ça me le fait, je suis en train, clairement de galérer les poissons. Je suis désolée à vous faire votre guidance là avec le hoquet. Allez, je continue. Attendez. Avec le petit Lenormand. Là, on pourrait aussi avoir un coup de chance par rapport à un bien immobilier, hein. Vous rêvez par exemple d'une maison, la maison de vos rêves, vous la trouvez, ou de vendre une maison aussi, de fonder une famille peut-être avec quelqu'un. OK. OK, oui, dans le relationnel, c'est sûr qu'il y a une solution qui est trouvée et on nous parle de retour, rapide quand même là, hein. Alors, je vais continuer un peu avec le petit jeu de la voyante. Là, on a la lune, donc ça correspond un peu avec l'énergie du jugement, les choses un peu, inattendues, peut-être qui étaient cachées, peut-être on apprendra des secrets ou quelqu'un va vous faire des confidences aussi. Là, on nous parle d'une femme. Donc ça peut être vous, cette femme, aimante, fidèle, heureuse, aime vous protéger, protéger son entourage et se dévouer. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui vous accompagne. On a, en tout cas, cette personne, elle est généreuse, on nous dit. Et à côté, on a une autre femme. Par contre, celle-ci, elle peut être une rivale dans une situation amoureuse. On nous parle d'une destructrice de foyer heureux, donc attention. Ça peut être une fausse amie. Ça peut être quelqu'un qui cherche à accaparer votre chéri ou votre argent, peut-être aussi. Si, pardon, ça peut être une collègue, mais qui est jalouse, qui essaiera de vous nuire dans la sphère professionnelle. Ouais, quelqu'un qui essaye de répandre voilà, des fausses rumeurs, des choses comme ça ici. Ok, voilà les poissons. Je vais m'arrêter là parce que avec le hockey, c'est pas facile. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail, le lien de mon site internet dans le descriptif. N'hésitez pas à consulter mes différentes prestations. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous remercie pour le visionnage.